Bienvenue, chers internautes, dans votre émission L'Hebdo du Parquet. Voici le sommaire. Mutinerie à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss qui a enregistré un mort et 41 blessés. Le mardi 20 septembre 2016, les détenus se sont révoltés pour dénoncer les longues détentions préventives. Le lendemain de cette mutinerie à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, certains prisonniers de la MAC de Thiès sont aussi en grève de faim. Le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop, a confirmé mardi lors d'une conférence de presse le décès d'un détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. La réaction de Hassana Diombandiaï de la Ligue sénégalaise des droits humains dans cette édition. Sudjus, syndicat des travailleurs de la justice, était en grève de 72 heures qui a débuté le mardi 20 septembre et a pris fin jeudi 22 septembre 2016. Les détails, c'est dans un instant. Mutinerie à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss qui a enregistré un mort et 41 blessés le mardi 20 septembre 2016. Les prisonniers se sont révoltés pour dénoncer les longues détentions préventives. Rappel des faits par Marianne Siva Diop. Le feu a couvé à la prison centrale de Rebeuss le mardi matin. Des riverains ont confirmé avoir entendu des crépitements d'armes. Des prisonniers se seraient affrontés aux gardes pénitentiaires. Bilan, 1 mort, 41 blessés. Selon la RFM, les populations riveraines ont confirmé avoir entendu des coups de feu, des crépitements de grenades lacrymogènes. La radio ajoute qu'une voiture de police est venue en renfort. Tout a commencé le lundi 19 septembre vers midi. Les grévistes de la faim de Rebeuss sont passés à une vitesse supérieure. Ils n'ont pas hésité à ébouillanter 2 gardes pénitentiaires, brûler des matelas et divers objets y mis la pagaille dans leurs cellules. La maison d'arrêt était très agitée jusqu'à 20 h, nous informe le site d'information dakarflash.com. En signe de représailles, 10 prisonniers ont été transférés au camp pénal de Liberté 6. Les gardes ébouillantés, pour leur part, ont reçu des soins dans des structures privées. Et dire que le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop, affirmait dans un entretien paru dans les colonnes de l'Observateur du lundi 19 septembre que la situation était sous contrôle. Pour rappel, des prisonniers de Rebeuss observent depuis la semaine dernière une grève de faim. Ils disent dénoncer les difficiles conditions de leur séjour carcéral et les longues détentions préventives. Son jugement. Après la mutinerie à la prison de Rebeuss qui a fait une victime du côté des détenus, les prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Thiès ont entamé une grève de la faim. Le directeur de l'administration pénitentiaire, le colonel Daouda Diop, a confirmé mardi le décès d'un détenu à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. 14 blessés ont été enregistrés du côté des surveillants pénitentiaires contre 27 chez les détenus, suite à des échauffourées résultant d'une tentative d'évasion, a confirmé le colonel Diop au cours d'une conférence de presse, suivant cet élément de Adiatala. La mutinerie vite maîtrisée de la prison de Rebeuss n'a pas été sans conséquences. De nombreux blessés ont été dénombrés, en plus d'une victime du côté des détenus. Le procureur avait décidé aujourd'hui à midi de rencontrer les détenus. Mais aujourd'hui à 11 h, c'est-à-dire 1 heure avant cette rencontre, profitant des visites et de la promenade qui était effectuée, un groupe d'à peu près 600 à 700 détenus a foncé vers la porte principale pour vouloir s'évader, utilisant des pierres et beaucoup d'objets, blessant des agents. Les agents qui étaient en service à Rebeuss ont utilisé les moyens qui étaient à leur disposition, conformément à la réglementation. À l'issue de ces échauffourées, il y a eu un bilan. Et malheureusement, on déplore une victime. Il y a un détenu qui est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital principal. Il y a eu de notre côté 14 blessés et du côté des détenus aussi 27 blessés. Tous ces blessés ont été pris en compte dans les structures sanitaires. Tout est parti d'un mouvement d'humeur des pensionnaires de la prison de Rebeuss qui dénoncent depuis quelque temps les dures conditions de vie de la vie de l'administration pénitentiaire. Ces mouvements d'humeur des détenus concernaient 3 principales revendications. La première, c'était la question des longues détentions. La seconde concernait la permanence
qu'il demandait par rapport aux chambres criminelles. Et la troisième doléance, c'était la promiscuité qu'il vivait à Rebeuss du fait du surpeuplement. Il a été porté à la connaissance de ces détenus suite à leur doléance que le procureur de la République de Dakar allait les rencontrer aujourd'hui à midi. Parce que ça, après les premières doléances qui avaient été satisfaites le samedi, c'était devenu la principale doléance. Selon l'administration pénitentiaire, beaucoup d'efforts ont été consentis pour améliorer la condition des détenus, même si beaucoup reste à faire. Des mesures ont été prises. La première, ça a été de procéder dès le samedi à un transfèrement à l'intérieur du Sénégal. Ce qui nous a permis de ramener la population carcérale de 2377 à 1997. La seconde mesure, ça a consisté à réaménager les secteurs. On a dû ouvrir un nouveau secteur, c'est-à-dire transférer des détenus qui y étaient vers un autre secteur pour pouvoir désengorger les grandes chambres. Ça nous a permis un peu de faire souffler ce qui était dans ces grandes chambres. La troisième mesure a consisté à démarrer dès le samedi matin des travaux d'aménagement, de toilettes et de lavoirs, surtout au niveau du secteur 4, où le problème était le plus crucial. Et toutes les autres questions relatives aux chambres criminelles, relatives aux longues détentions, ont été portées à l'attention des autorités compétentes. La situation était redevenue à la normale. Les matons invitent les personnes dans les liens de la détention dans les prisons à faire preuve de retenue et à leurs proches, il leur a été demandé à faire prévaloir le sens de la responsabilité. Le séjour carcéral des prisonniers ayant pris part à la mutinerie risque d'être plus long que prévu. Ils se sont exposés à des poursuites pour tentative d'évasion, association de malfaiteurs, coups et blessures volontaires et mutinerie en lieu de détention. D'après le populaire, ils pourraient être jugés en tribunal de grandes instances statuant en matière de flagrant délit. Mandat de dépôt automatique, les explications du procureur de la République Bassirou Gueye, Biram Ndour. Face à la levée de bouclier contre le parquet désigné comme responsable des longues détentions préventives avec les mandats de dépôt automatiques, le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, est monté au créneau. Il précise, depuis la nuit des temps, les gens accusent le parquet de mandats de dépôt automatique sans jamais fournir la moindre preuve. Il faut savoir que les mandats de dépôt du parquet ne durent que 48 heures, donc une détention longue ou non ne peut concerner le parquet. Le parquet place au mandat de dépôt seulement en flagrant délit. Par ailleurs, Serigne Bassirou Gueye a rappelé que le débat sur les longues détentions provisoires ne concerne pas seulement Dakar ou le Sénégal. C'est un débat international qui se pose. Il révèle aussi qu'un projet de loi est tout à fait ficelé pour la tenue régulière des chambres criminelles, une des causes des revendications d'une partie des prisonniers de Rebeuss ayant abouti à la mutinerie qui a fait 1 mort et 41 blessés, source l'Observateur. Le président de la Ligue sénégalaise des droits humains, Maître Assane Dioma Ndiaye, s'est dit préoccupé de ce qui s'est passé à la prison de Rebeuss avec mort d'homme. Il a laissé entendre que depuis longtemps, les organisations de droits de l'homme ont alerté, mais l'État a fait le mort. Écoutons Assane Dioma Ndiaye au micro d'IGFM. Quand il y a mort d'homme, nous sommes les plus malheureux. Et quand il y a des blessés de part et d'autre également, c'est extrêmement préoccupant. Et notre sentiment est que le gouvernement aurait dû prévenir cette situation, puisque nous avons alerté depuis au moins 2 ans, nous alertons sur la situation des détenus à Rebeuss et de façon générale au Sénégal. Et même les citoyens ont envoyé dans les réseaux sociaux des images qui étaient insoutenables. Donc il fallait s'attendre à l'irritabilité de l'anxiété, à des traumatismes psychotraumatiques qui pouvaient déboucher au paroxysme de la crise avec des réactions forcément violentes. Et ça, je pense que les mesures qui ont été prises au niveau du gouvernement n'ont été que des mesures qui ont repoussé l'échéance, mais en réalité qui ne pouvaient pas être des solutions de fond, des solutions structurelles. C'est vrai que l'institution des chambres criminelles peut être saluée. C'est vrai que l'augmentation de la ration journalière en matière alimentaire peut être saluée, mais l'homme a besoin davantage d'autre chose, c'est-à-dire d'être rassuré, d'être considéré dans sa nature d'homme, d'avoir un environnement sain et surtout d'avoir une certitude quant à son avenir. Mais si vous êtes dans l'incertitude,
si vous êtes dans le doute, quand vous avez l'impression que votre avenir est bouché et quand vous avez l'impression que vous êtes exclu de la société, que vous êtes un citoyen à part, que vous êtes vraiment un citoyen qui n'a aucun droit, évidemment, vous pensez à des alternatives qui peuvent aller ou bien coïncider ou être chevillés à ce qui s'est passé hier. Mais je pense qu'il faut souhaiter un apaisement, mais surtout que le gouvernement annonce très rapidement des mesures très fortes. Et ça, c'est indispensable pour rassurer les détenus. Vous, en tant que droit de l'homiste, quelle solution préconisez-vous? Oui, je pense qu'on a toujours parlé de construction de nouvelles prisons sans conviction. On a même conditionné la construction de la prison de Sébikotane à la vente hypothétique de la prison de Rebeuss. Il faut que l'État accepte sur fonds propres de construire des prisons au même titre qu'il le fait pour des hôpitaux, pour des écoles. Donc nous pensons que le président de la République doit monter au créneau, annoncer le démarrage immédiat de la construction de la maison d'arrêt de Sébikotane sur fonds propres avec des ressources budgétaires. Et il faut lancer l'appel d'offres pour que, au moins, on sache qu'on n'est plus dans les déclarations, dans les déclamations. Il faut également que le gouvernement suscite un projet de loi tendant à la limitation de la détention provisoire en matière criminelle, comme c'est le cas en matière délictuelle, et qui pourrait être un délai de 1 an ou 2 ans. Si le juge d'instruction n'arrive pas à boucler son information dans ce délai, que la personne soit mise en liberté en attendant que le juge termine son information. Mais il faut également penser au personnel des maisons d'arrêt. Il faut les motiver, il faut les mettre en conditions matérielles de travail qui soient acceptables. Et il faut également aménager des indemnités de risque, des indemnités d'heures supplémentaires en raison des difficultés qui sont attachées à leur fonction. Et maintenant, comme solution transitoire, il y a un gap de dossiers aujourd'hui qui attend d'être enrôlé. Il y a plus de 203 dossiers qui sont au niveau du parquet parce que les chambres criminelles se tiennent tous les 4 mois et on n'arrive pas à enrôler tous les dossiers. Il faut alors un plan Marshall, annoncer une session criminelle toutes les 2 semaines ou en tout cas une session par mois. Donc il faut aujourd'hui prendre à bras le corps le problème. La crise est arrivée à son paroxysme, il faut nécessairement des mesures exceptionnelles, mais il faut surtout apaiser. Et pour apaiser, il faut évidemment que les détenus sachent que le gouvernement est dans des dispositions de régler de façon définitive la problématique de la détention carcérale au Sénégal. Affaire de la mutinerie de Rebeuss, Ahmed Aïdara de D-Média convoqué à la gendarmerie. Sur plainte d'administration pénitentiaire, l'animateur a été convoqué le mercredi passé à la brigade de gendarmerie. On lui reproche d'avoir joué un rôle dans la mutinerie du mardi à Rebeuss qui a occasionné un mort et 41 blessés. En diffusant un entretien téléphonique avec les détenus. Dans son émission TES, il a été libéré un peu tard dans la nuit. Le syndicat des travailleurs de la justice remet ça pour 72 heures à partir de ce mercredi. Aïboun Malik Diop et ses collègues exigent la satisfaction de leurs doléances au moment où un dialogue de sourds digne du nom est installé entre le Sudjust et le ministère de la fonction publique. Alex et le reste de la bande de feu Abdou Khadr Konté Ino, qui sont pour la plupart sous mandat de dépôt depuis 1999, demandent la clémence des magistrats et des Sénégalais. Ils ont adressé une lettre dans ce sens aux membres du mouvement Y en a marre. Selon Libération, ils se disent confiants, d'autant plus qu'ils précisent n'avoir jamais commis de crime de sang. L'artiste Fou Malade, quant à lui, se dit très ému du choix porté sur sa modeste personne, d'autant qu'en parcourant la correspondance, il s'est arrêté sur le passage où Alex et compagnie disent « Nous avons perdu nos familles, elles sont dispersées, nous sommes prêts à nous agenouiller. La justice n'a pas été clémence avec nous, mais nous souhaiterions par votre voix être graciés. » Malaltal, alias Fou Malade, estime qu'Alex et compagnie méritent la liberté. Il ajoute, ils n'ont plus de force car ils ont vieilli. Alex ne marche presque plus, on peut leur donner une chance, dixit le rappeur. Un ouf de soulagement pour les robes noires et les citoyens. Enfin, le Sénégal a décidé de se conformer à la directive de la CEDEAO qui consiste à faire assister par un avocat à l'enquête préliminaire toute personne arrêtée par la police ou la gendarmerie. Cette directive communautaire qui a été adoptée depuis des années par le Sénégal est devenue maintenant une réalité. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui.
L'information continue sur www.igfm.sn.